Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Encapostique pour une nouvelle histoire de l'art. Aujourd'hui, on va s'intéresser à plein de sports un peu alambiqués, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, qui n'ont pas l'habitude d'être montrés à l'écran sur internet et qui ne sont pas connus, notamment une course de sperme. Mais ça, c'est pour plus tard dans la vidéo. En attendant, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le faire savoir sur internet, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, c'est Encapostique pour une nouvelle histoire de l'art. Générique. Passons tout de suite à notre premier sport qui a fait un buzz monumental sur internet récemment, c'est Cheese Rolling Race, la course derrière les fromentons. Je sais que vous avez déjà vu ce genre de course, c'est des gars qui courent derrière un fromage qui est lâché en haut d'une petite colline et les gars doivent le récupérer le plus rapidement possible et font n'importe quoi. Et je pense que ça peut être très dangereux, mais il me semble qu'il y a des techniques chez les cascadeurs de cinéma pour tomber et ne pas se faire mal. Genre une certaine manière de mettre son corps, etc. pour pas se niquer. Mais il doit y avoir des commotions terribles. Et qu'est-ce que tu gagnes après? Je sais pas, est-ce que tu gagnes le fromage? C'est une compétition où tu peux être fort, ça je sais pas. Est-ce que tu t'entraînes dans ce genre de compétition? Je sais pas, où tu te laisses tomber le plus rapidement possible en essayant de se faire le moins mal. Et c'est ce que j'apprécie avec ce genre de sport, c'est que c'est tellement loufoque que ça peut devenir traditionnel. On n'est pas loin d'un sport qui peut devenir traditionnel dans un pays, je sais même pas où c'est, on va voir ça juste après. Parce que c'est tellement fou, imaginons que le village y produise un fromage spécifique. Est-ce que c'est une meule spécifique en particulier? Je sais pas. Mais attention, la tradition n'est jamais loin de ce genre de sport, ok? Le Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake est un événement annuel qui se déroule le jour férié du printemps à Cooper's Hill, à Brookworth, près de Gloucester en Angleterre. C'était sûr que c'était des Anglais. Les participants dévalent la colline de 180 mètres de long à la poursuite d'une meule et de fromage double Gloucester. Voilà, on court derrière ce fromage. C'est ça qui provoque tant d'animosité. Rien à voir, mais on est quand même dans une course, les courses de billes. Et ça, attention, parce qu'on est sur un phénomène qui fait des millions de vues sur internet, parce qu'on n'est pas loin du phénomène des vidéos satisfaisantes, dans le genre ASMR, avec les vidéos faites en IA où tu découpes des trucs, etc. Tu mets en compétition des pays, pas n'importe quel pays, puisque on n'est pas loin d'une guerre mondiale avec ces deux pays, Chine versus États-Unis, et donc il y a toute une construction, et oui c'est un peu satisfaisant, parce que toi derrière ton écran tu paries sur quel bille va gagner, et à la fin on regarde juste le résultat, mais c'est la Chine qui l'emporte. Comme à peu près ce qui se passe actuellement dans le monde. Et en fait, vous savez pourquoi ça marche sur internet, ça? C'est parce que c'est interactif avec le spectateur. C'est que toi, t'es pris et tu joues avec la personne. C'est vraiment une analyse au ras des pâquerettes. Hein. J'essaye d'analyser quelque chose qui ne demande pas à être analysé. Est-ce qu'on peut acheter de quoi faire des courses de billes? Ça, on avait totalement. C'est juste qu'il y a des gens qui l'ont développé à un niveau. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une course de sperme. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais ça existe. Et donc c'est des événements qui réunissent des centaines de personnes, il y a la télé, il y a des micros, enfin c'est une organisation de fou pour voir des spermatozoïdes concourir. Et je sais pas si c'est ces deux mecs qui ont lâché leur semence divine pour dans une éprouvette pour qu'ils fassent la course. On est sur quelque chose de très sérieux les gars, de très sérieux. Il y a même un show à la mi-temps de Ty Dolla $ign. Et donc le plus attendu mesdames et messieurs, la course de sperme. Ça se déroule vraiment au microscope qui doit être retransmis sur une télé dans la salle. Et on voit bien les spermatozoïdes en train de faire leur course. Je sais pas s'il y a un gars qui s'entraîne plus, qui baisse plus que l'autre, qui s'alimente mieux. Le fait est qu'il y en a un qui est plus rapide. Faut pas être stérile, ça c'est sûr. Et bien sûr, faut pas faire de vasectomie. On n'est pas loin de la ligne d'arrivée et vous pouvez entendre des commentateurs qui se la donnent. C'est bientôt, les autres spermatozoïdes sont pas là, Incroyable. Et on voit bien leur tête et la queue du spermatozoïde, c'est fou. Ce que je trouve dingue, en plus de la célébration, t'es peut-être sur un sport qui te fait devenir une star alors que tu n'es même pas encore né. Est-ce que le spermatozoïde... J'ai plein de questions dans ma tête. Est-ce que le spermatozoïde qui a gagné a le droit d'être fécondé? Comment sont dessinés les circuits? Est-ce que chaque année ça change? Imagine t'es le dernier spermatozoïde, mais la honte. Une autre compétition de fou, Run It Championship. Des rugbyman qui se foncent dedans. Il n'y a même pas de plaquage, c'est juste deux rugbyman qui s'entrechoquent.
Et donc je pense qu'il y a de la préparation, il y a de la musculation, du cardio, et ils se la foutent. Et donc il y a un participant qui a le ballon de rugby et qui doit essayer de plaquer l'autre et de lui rentrer dedans. Et le but c'est de se mettre KO, de résister, enfin tout ça quoi. C'est dingue. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une manière de prendre l'adversaire pour pas se faire trop mal ou alors pour le faire plus mal lui. Parce que j'ai l'impression que des fois ils vont un peu sur le côté chercher... Je sais pas s'il y a une stratégie parce que c'est quand même... Tu fonces dans le tas. Non pas que l'adversaire est un tas mais... Plus ou moins. Et tu niques sa mère. Le gagnant il prend quand même 20 000 €. Hein. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut voir un KO? Et vous remarquez... Quand même, c'est des sports de mecs. C'est un truc de concours de bite un peu. Moi, je comprends la mentalité qu'il faut avoir un peu. C'est t'aimes te faire mal, c'est un peu jackass la mentalité, tu vois. T'aimes te rentrer dedans. Donc s'il y a quelqu'un qui veut faire ce concours-là avec moi, je suis chaud. Je l'attends. Un autre concours de bite un peu dans le même genre. Mais là, il y a des femmes dans ce truc-là. C'est les concours de claques, de gifles. Et là, il y a de la technique un peu, parce qu'il faut avoir les mains dans le dos, vous voyez, faut tenir droit, faut pas être KO, quoi. Et si tu déverrouilles tes mains du bâton, tu perds. Quel sport horrible, ça je fais pas. Les commotions et tout, tu dois te taper, c'est vénère. T'as l'arbitre qui compte pour voir à combien de temps tu vas te relever, si tu te relèves, ou si t'es pas mort. Il va y avoir un mort un jour avec ça. Non. Est-ce que tu te remets de ça aussi? Ou ton œil il reste comme ça, je sais pas. Oh. Ah non. Ok, montage. J'ai cru. Premier degré, j'ai cru. Est-ce que vous savez comment on dit nain en anglais? On dit dwarf. Et les dwarfs, aux États-Unis, ils se battent entre eux. Et c'est des combats de boxe. Et en fait, quand tu réfléchis bien, ah ouais, bah il en faut bien pour eux aussi des combats de boxe. Faut bien qu'ils se la foutent eux aussi. Mais c'est juste que comme c'est spectacularisé, au sens de on en fait un spectacle, c'est fou. Et il y a des gens qui vont être là, non mais faut pas mettre les nains comme ça, tac. Oh ta gueule, ils aiment se battre, se la foutre, allez-y. Là pareil, on atterrit sur un autre domaine, on n'est pas loin du combat pour des mecs en fauteuil. Mais il en faut, bien évidemment, aussi. On veut du spectacle. Et alors, je sais pas, il y a un truc qui m'intéresse un peu. Parce que, comment t'arbitres tout ça? Est-ce que les mecs qui les guident derrière en fauteuil, ils peuvent les écarter? Est-ce que c'est un travail de duo? Je sais pas. Comme quoi, il y a du sport vraiment pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu peux faire du sport. Bon, je vais encore un peu plus loin. Et c'est des vidéos inappropriées. Ouh là là. Ouh que c'est inapproprié. Un mec qui tabasse 2 femmes. Est-ce que ça existe? Oui. Voici un combat d'un mec contre 2 femmes, et ils se la foutent. Et là, j'en appelle à votre morale personnelle. Égalité, homme-femme, féminisme, cadeau. Ayez votre propre réflexion là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En tout cas, le gars les démarre. Le gars les démarre. J'aimerais bien savoir qui gagne à la fin. Et c'est le gars qui gagne. Je suis désolé de vous avoir montré ça. Et en même temps, mais réflexion personnelle. C'est vous qui réfléchissez à ça. Moi, je vous montre. Moi, je passe. Je ne suis que messager ici. Classique, football, en chaise roulante. Mais le sport, les gars, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est des fauteuils spécifiques qui tournent plus, qui vont plus vite, qui sont débridés? Est-ce qu'il y a un certain seuil d'handicap pour pouvoir faire ce sport? Ou est-ce qu'on accepte tous les personnes en situation de handicap en fauteuil? Je sais pas. Mais vous me rendez fou à me poser ces questions-là. Moi, j'en sais rien. Et ça me fume parce que ça se voit qu'il y a des tactiques. Ça se voit qu'il y a quand même des déplacements, des manières de reprendre la balle. C'est un peu Rocket League. C'est un peu Rocket League. Et dernière vidéo. Pour cette compilation de sport, la joute provençale. Parce que notre France est un magnifique pays, avec ses coutumes et ses traditions. Et qu'on remet la joute au goût du jour. Mais il y a comme ça des sports un peu de l'époque médiévale qui refont surface, notamment des combats en armure aussi, de chevaliers. Ça, je crois que c'est un de mes sports préférés de la compile que je vous ai montré aujourd'hui. Je sais pas, ça mélange le côté esthétique de l'armure, il y a un côté un peu historique. Il y a une culture qu'il faut avoir pour apprécier ce genre de combat. Parce que déjà, c'est pas tout le monde qui aime les sports de combat, le MMA, dans les rings, où t'as des mecs qui se la foutent, etc. Et c'est pas tout le monde, dans ce milieu-là, qui aime l'époque médiévale, le Moyen-Âge. Donc,
T'imagines, tu mélanges les 2 millions ensemble, tu as ça. Est-ce que à l'époque du Moyen-Âge, où ça se la foutait en tenue de chevalier, est-ce que ça se battait comme ça? Est-ce qu'il y avait des techniques à l'épée, ou est-ce qu'aujourd'hui, on fout droit les mecs d'il y a 500 ans en armure? Je sais pas, je ne fais que poser la question. Et donc tu as un arbitre, tu dois sûrement avoir des ligues par pays, des tenues réglementaires, des règles, des haches, des épées. Et là, ça se la fout, là, il y a plus de vitamines. Mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ça en France, putain. Est-ce que les haches pourraient vraiment découper un bras? Ouh, ah si. Aïe. Et quel est le but? Quand est-ce que tu sais que t'as gagné? Est-ce que c'est par points, comme à la boxe? J'ai bien kiffé cette compile. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle histoire de l'art. Ou peu importe quelle histoire. A plus.